Et ce matin, on va s'encourager un petit peu concernant le plan de Dieu et combien le plan de Dieu pour nous est bon et combien c'est clair que le Seigneur a vraiment un plan. Et vous savez, c'est important de se rappeler ces choses-là régulièrement parce que nous, qu'est-ce que nous voyons tous les jours? On voit notre quotidien, on voit nos difficultés, on voit tout ce qui est dur à vivre, tout ce qui est difficile, au point que quelquefois on se dit « mais qu'est-ce qui se passe? Où va-t-on » Il n'y a que moi qui est comme ça? Non? Alors, je crois qu'on est tous un peu comme ça. Et il y a des moments même, vous allez voir, on va regarder quelques exemples où on a l'impression que tout disparaît, tout s'écroule, mais en réalité le plan de Dieu est bon. Et il a toujours un plan qui est toujours là. Et vous savez, il est tellement plus élevé que nous, il voit les choses de tellement plus haut que nous, avec notre petit cerveau, on voit partiellement, on ne voit finalement que notre quotidien et nos difficultés. Et bien souvent, on s'aperçoit que, en fait, tout avait été géré depuis le début, mais à travers toutes les épreuves de la vie, le Seigneur est là. Et ce matin encore, le Seigneur nous rappelle, bah oui, il y a des moments où on souffre, on a besoin de souffrir, c'est comme ça. Mais ça aussi, ça fait partie de notre qualification, de notre parcours. Il y a des moments où on souffre, bah oui. On peut souffrir physiquement, on peut souffrir moralement, on peut souffrir de beaucoup de façons, mais il nous a été fait la grâce non seulement de croire, mais de souffrir. Voilà, avec Jésus. Donc, que nous ne soyons pas étonnés, mais il y a un merveilleux plan, mes frères et sœurs. Est-ce que vous ressentez ça? Un merveilleux plan pour nos églises, pour nos familles, pour nos vies. Et on voit dans les bons jours comme dans les mauvais, année après année, on voit que le plan de Dieu prend place, non? On voit les églises qui grandissent, on voit les frères et sœurs qui maturent, on voit la maturité qui prend place, on voit qu'on fait de plus en plus de choses dans nos églises, que ce soit à Rouen, à Nanterre, nos salles sont pleines, et on ne s'en rend pas compte, mais le plan de Dieu avance. Et il faut qu'on se souvienne toujours, le plan de Dieu avance. Et pour nos vies aussi, le plan de Dieu avance. Et on ne s'en rend pas compte non plus. Quelquefois, on a l'impression qu'on n'avance plus, qu'on tourne en rond, qu'on ne sait plus où on est. Mais le plan de Dieu demeure. Et ce qu'il a commencé, il est capable de le terminer. C'est vrai? Il est capable de terminer ce qu'il a commencé dans ma vie. Ah, c'est une bonne nouvelle quand même. Mais vous allez voir que même dans la parole, il est question de personnages qui bien souvent, ils n'ont pas douté. On ne peut pas dire qu'ils ont douté, mais à certains moments, c'était tellement déroutant qu'ils se sont posés des questions. Et au fait, ça fait partie de notre process aussi, de notre marche, que le Seigneur va faire en sorte que tous nos repères naturels soient complètement bousculés pour que notre foi soit vraiment épurée. Et l'épreuve, la purification de notre foi se fait à travers des circonstances qui sont un défi pour nous de croire que Dieu est toujours là. Tout en nous va se dire, il n'est plus là, il ne contrôle plus, on part, je ne sais pas dans quelle direction, mais il faut que ce soit comme ça. Parce que le Seigneur a besoin de renverser complètement toutes nos béquilles, nos sécurités, notre sagesse humaine, il faut que tout ça soit renversé complètement pour que notre foi soit épurée. Et on a des exemples, regardez, Paul, à certains moments, il avait même, il n'espérait plus rester en vie jusqu'au soir, il se disait, là, cette fois-là, c'est fini. Mais le Seigneur a permis qu'il passe par là, et il ne voyait pas plus loin, il ne pouvait pas plus voir plus loin que la soirée du jour en cours, là, c'est tout. Mais il dépendait de la grâce de Dieu, et dans sa grâce, le Seigneur a permis qu'il survive, que le plan continue, qu'il aille plus loin. C'est le Seigneur qui gère. Nous, on ne voit pas grand-chose, et tout ce qu'on peut faire, c'est de s'abandonner, mais avec foi. Moi, je veux vous encourager ce matin, mes frères et sœurs, à avoir confiance dans le plan de Dieu. Confiance, même dans les mauvais jours, même quand tout va mal, même quand tout s'écroule sous vos pieds. Le Seigneur est toujours là, plus que jamais, et il faut que ces choses arrivent. Le Seigneur nous a dit, il faut que ces choses arrivent. C'est à propos d'autres événements, de guerre, etc. Regardez l'exemple de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, on va lire un petit peu dans Luc, chapitre 7, à partir du verset 18. Jean-Baptiste avait prophétisé sur la venue du Messie, il avait accompli son rôle, et puis très vite, au fait, son ministère n'a pas duré longtemps. Vous avez vu? Il a accompli sa mission, et puis du jour au lendemain, il s'est retrouvé en prison.
Et il n'avait aucun problème d'être en prison, en fait, hein, pas plus que Paul, parce que c'était vraiment un homme de l'esprit, un homme de Dieu, pour vous dire jusqu'où la difficulté est allée en ce qui le concerne. Mais il y avait une chose qui le tracassait. Et cette chose, c'était, est-ce que vraiment je ne me suis pas trompé? Et il se posait des questions lui aussi. Est-ce que vraiment Jésus est le Messie? Est-ce que vraiment c'est celui-là qui était attendu? Il avait quelques questions dans son cœur. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Vous voyez la question qui le taraudait dans sa prison. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean tout ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc Jésus envoie quelques témoins vers Jean-Baptiste dans sa prison pour lui dire, ben voilà ce qui se passe. Au fait, il ne se lance pas dans des grandes explications, mais il lui dit, voilà, les morts ressuscitent, les malades sont guéris, les esprits impurs sont chassés. Et quand Jean-Baptiste a entendu ça, il a été rassuré. Ça, oui, c'est vraiment le plan de Dieu. Et certainement, il s'est dit, maintenant, je peux mourir tranquille, parce que, étant prophète, il savait très bien que sa mission était accomplie, qu'il n'irait pas beaucoup plus loin. Et vous voyez aussi comment le plan de Dieu ne dépend pas de nous. Quand on a accompli sa mission, c'est terminé. Hein, le Seigneur sait exactement à quoi nous sommes destinés. Et chacun d'entre nous, pour nous, le Seigneur a un plan précis, précis, précis. Vous savez, le Seigneur est un architecte précis. Et aujourd'hui, peut-être, on est dans le mouvement d'église, dans nos occupations quotidiennes, et on ne s'en rend pas très bien compte, mais vous verrez que quand le Seigneur aura terminé son travail, chacun sera parfaitement à sa place, fonctionnant parfaitement, et le corps de Christ sera parfaitement coordonné. Les frères et sœurs seront dans la maturité, ils seront dans une efficacité, et ça fait un peu sauter nos circuits, hein, parce qu'on se dit, mais c'est impossible à l'homme. Oui, c'est vrai, c'est impossible à l'homme. Mais c'est possible à Dieu. Et on voit la maturité aussi chez Jean-Baptiste, parce qu'il ne se tracassait pas pour lui. Il ne s'occupait pas du tout de sa propre personne, de son devenir, de qu'est-ce qu'il allait devenir. Vous voyez comment la maturité nous détache de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui le préoccupait? C'était le plan de Dieu. Il voulait s'assurer que le plan de Dieu allait réussir. Et nous, mes frères et sœurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous préoccupe? Le plan de Dieu ou notre petite vie? Ben, je vous laisse cette question qui est un peu comme un baromètre, un peu comme... Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, on a grandi, on a mûri, on s'intéresse vraiment aux intérêts du Seigneur. On s'intéresse vraiment à l'Église. On a à cœur que l'Église avance. On est prêt à faire des sacrifices pour ça. Dans notre temps, dans notre emploi du temps, dans nos offrandes, dans tout ce qu'on est prêt à souffrir. On est intéressé par l'avancement du royaume de Dieu. Et beaucoup moins intéressé du même coup par nous-mêmes, et ça c'est un grand progrès. C'est déjà le signe que le plan de Dieu a fait des grands progrès dans nos vies, non? Parce que quand on est jeune chrétien, on se préoccupe uniquement de nous-mêmes, tout autour de notre vie, de nos besoins, de nos craintes, mais quand on mûrit, on est préoccupé par l'avancement du royaume de Dieu. On se réveille avec ça, on se couche avec ça, on prie pour ça, et on est concerné, et on est désireux que ça avance. Et c'était le cas de Jean-Baptiste. Vous voyez comment même lui, le grand prophète de l'Éternel, à un moment il s'est posé des questions, mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on se pose des questions, on peut les poser au Seigneur et il nous répond. Eh oui, vous pouvez dire au Seigneur, il faut lui parler. C'est pas de la rébellion, c'est pas du doute ça, mais dire au Seigneur, là il y a quelque chose que je ne comprends pas, il faut que tu m'éclaires. Dans le secret de votre cœur, dans la prière, et vous allez voir qu'il est fidèle et juste pour vous apporter, non pas une explication, parce qu'il n'expliquera rien, mais vous dire, il va vous donner un petit signe. Oui, c'est bien ça. Oui, tu es dans la bonne voie. Oui, le plan est en train de s'accomplir dans ta vie. Peut-être il glissera une petite parole de l'esprit, comme ce matin. On dit, fais attention à ça quand même. Vous voyez, le Seigneur est là et son plan avance. Un autre personnage aussi c'était David, le roi David, quand il était chez Akish, le Philistin.
Là, c'est dans 1 Samuel 30, verset 1. À un moment, David était pourchassé par Saül au point qu'il n'avait plus un endroit pour se reposer, pour être en sécurité. Alors c'était lui qui devait être roi, c'était lui qui devait régner, il était loin. Et à un moment, il n'a plus rien trouvé d'autre comme solution que d'aller se réfugier chez les Philistins. Incroyable quand même, chez l'ennemi, pour être tranquille. Et vous voyez comment celui qui sert Dieu véritablement sera toujours persécuté, sera toujours l'objet de la haine du monde, de la haine de l'ennemi, bien sûr, de l'ennemi de nos âmes. Et lui, donc, il s'était réfugié chez les Philistins. Et puis un jour, alors qu'il était là, il était dans la ville de Tsiklag, verset 2, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, c'est-à-dire que l'ennemi avait fait une razzia dans le camp, ils avaient dévasté le camp, ils avaient emmené tout le monde, femmes, enfants, tout le monde avait été emporté. David et ses gens allèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Imaginez un peu ce que David a dû éprouvé alors qu'il était déjà en train de fuir devant l'ennemi. Il était déjà dans la détresse, il était obligé de se cacher en territoire ennemi. Il avait tout contre lui, alors qu'il était destiné à être roi. Il avait eu des promesses, le prophète était venu verser de l'huile sur sa tête. Vous imaginez un peu? Et là, il a dû avoir des moments terribles. Il a dû se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Et il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on est complètement fini, on est abattu, et à ce moment-là, le plan de Dieu demeure. C'est tout ce qui reste au fait. Mais il faut savoir qu'il y a des moments où on n'a plus de force, des moments où on n'a plus de ressources, on n'a même plus la force de faire une prière. Et vous voyez un peu au comble de la détresse, David a connu ces moments-là. Lui et les siens ont pleuré jusqu'à n'avoir plus de force pour pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Abigaël de Carmel et Akinoam, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Donc ça ne s'arrête pas là. En tant que chef, en plus, tout le monde se retourne contre lui. Oui, David, on t'a suivi, regarde un peu où tu nous as emmenés, regarde les conséquences. Donc, catastrophe sur catastrophe, tout s'écroule devant lui. Imaginez un peu, c'était quand même costaud, hein? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, merveilleux ce verset, ça c'est un verset clé que je n'oublierai jamais. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Vous savez, il y a un moment où il n'y a plus personne que l'Éternel. On a pleuré. Moi, j'ai entendu quelqu'un cette semaine me dire j'ai pleuré là les semaines passées, maintenant j'ai même plus la force de pleurer. J'ai entendu ça cette semaine d'une sœur. Alors, il y a un moment où le Seigneur veut creuser, faire une œuvre plus profonde en nous. Vous savez, on a éprouvé les bienfaits du Seigneur, on a marché avec lui, on a éprouvé combien il est bon, et puis à un moment, on arrive dans un moment comme ça, et on a l'impression que tout s'écroule, mais en réalité, c'est le moment où le Seigneur va faire une œuvre plus profonde. Et c'est le moment aussi où on se dit, il n'y a plus qu'un seul vers qui je peux me retourner, c'est l'Éternel, c'est Jésus. Et là, c'est merveilleux de pouvoir retourner dans le lieu secret auprès du Seigneur et de ressentir qu'il est là, qu'il est avec nous, qu'il est attentif. Et il nous dit, mon fils, ma fille, prends courage, je suis avec toi, ce n'est pas la fin de tout, mais mon plan continue, je vais t'aider, je vais t'accorder ma grâce et tu vas traverser tout ça. Et là, quand on sort de ce moment avec le Seigneur, on a remporté une grande victoire. Et le plan de Dieu peut continuer. On a perdu de nos forces, on a perdu de nos illusions, on a laissé beaucoup de nous-mêmes dans la bagarre, mais un peu comme Jacob, cette nuit où il a rencontré l'ange, on a rencontré le Seigneur, nous. Et ça, c'est l'expérience. Vous savez, ce sont des expériences uniques dans la vie d'un homme, ça. Quand on a été fini, découragé, abattu, tout est contre nous, rencontrer le Seigneur, rencontrer son cœur. Peut-être vous avez pleuré toute la nuit, mais vous ressentez au petit matin son cœur, son encouragement, le soulagement qui vient de lui, et de ressentir « Ah là, je vais pouvoir continuer ». C'est complètement autre chose qu'une vie religieuse, mes frères et sœurs. C'est complètement une expérience autre que
d'être un bon chrétien, de venir au culte, d'aller aux réunions et de ressentir qu'on est bien. Moi, je peux vous dire, il y a des chemins qui ne nous laisseront plus du tout pareil. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et puis, alors plus loin, verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. C'est-à-dire, on ne va pas lire le détail, mais le Seigneur a permis qu'il récupère tout le monde. Il y a eu quelqu'un qui lui a donné une info, qui lui a dit où il fallait aller, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et finalement, il a retrouvé tout le monde. Et ça c'est le côté merveilleux du plan de Dieu. Quand vous croyez que vous avez tout perdu, la suite des choses va vous montrer que finalement, vous n'avez rien perdu. Peut-être même vous avez regagné quelque chose. Ah, ça, c'est le plan de Dieu. Alors que le plan dans le monde, par vos propres forces, c'est terminé. Vous êtes écrasé et vous n'avez plus qu'à aller vous jeter dans le canal. Mais lui, il dira plus loin dans un psaume, le Seigneur m'a, je ne sais plus comment il dit ça, le Seigneur m'a exaucé parce que mon cœur était droit, parce que mon cœur était pur. Si mon cœur n'avait pas été pur, sous-entendu, peut-être qu'il ne m'aurait pas exaucé. Vous voyez comment c'est important tous les jours de veiller sur notre cœur. Ce n'est pas juste de veiller sur notre cœur, de garder un cœur pur, mais pour que le plan de Dieu continue dans toute sa beauté, garder un cœur pur tous les jours, parce que la catastrophe peut tomber sur vous tous les jours, n'importe quand. Et elle ne va pas forcément tomber non plus, mais tous les jours garder un cœur pur pour être prêt. Et à ce moment-là, quand la catastrophe vient, on sait que, devant le Seigneur, je suis clair. Ça, c'est important. Pouvoir se dire, je n'ai rien à me reprocher. Je regarde derrière, je dis, j'ai rien à me reprocher. Oui, je souffre, oui, je suis persécuté, mais le Seigneur est toujours là et son plan continue. Ça, c'est merveilleux. Hein? David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Vous vous rendez compte un peu, il n'a rien perdu dans la bagarre. Un autre exemple, les disciples. Les disciples de Jésus. Vous savez, les disciples avaient suivi Jésus pendant combien? 3 ans à peu près 3 ans, et puis un jour, le moment fatidique est arrivé, et ils ne comprenaient pas le plan de Dieu. Évidemment, c'est normal, ils étaient trop jeunes dans la foi, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas de révélation, c'est normal, on n'aurait pas compris non plus. Mais ils ne comprenaient pas le plan de Dieu, et quand le jour de la crucifixion est arrivé, ils ont dû se dire aussi, mais tout est perdu. Imaginez un peu, vous avez suivi Jésus pendant des années, vous avez été avec lui, vous l'avez vu faire des miracles, guérir les malades, chasser les esprits impurs, et puis là, d'un seul coup, le voilà traduit devant le Sanhédrin, devant Pilate, le voilà condamné à mort, et ils ont dû se dire, là, à nouveau, ils ont dû se dire, tout est perdu. Alors qu'en réalité, il y avait un grand plan qui était géré depuis A jusqu'à Z. Vous voyez comment il faut toujours garder à l'esprit que le Seigneur voit infiniment plus que nous. Nous, on voit partiellement, souvent on croit que tout est perdu, mais le Seigneur est tellement au-dessus de tout ça, tellement au-delà, et quand on croit avoir tout perdu, en fait on s'aperçoit que tout avait été géré par le Seigneur depuis le commencement. Et là, il n'y avait aucune erreur dans le plan, aucun retard, aucun défaut, et il était écrit, vous allez voir ce qui était écrit à l'origine. On va lire un peu dans Marc chapitre 14, au verset 27. Jésus les avait avertis. Il leur avait dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. La naïveté. Et les jours, vous savez, les jours où tout va bien, on se dit, oh Seigneur, moi je ne vais pas défaillir, je ne vais pas te trahir, je ne vais pas... Méfiez-vous de ce qui peut sortir de vous. Parce que le cœur de l'homme, ce sont des eaux profondes, on ne sait pas trop ce qu'il y a au fond. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Non, pas juste une fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Mais il a renié, et tout le troupeau a été dispersé. Certainement, les disciples, ce jour-là, ont dû être
scandalisés, épouvantés, enfin ça a dû être terrible pour eux, mais le plan de Dieu continuait. Souvenez-vous, quand tout va mal, quand tout s'écroule, le plan de Dieu continue. Et vous voyez, quand l'église de Jérusalem grandissait, Étienne faisait des miracles, les apôtres, l'église grandissait, elle était bien, qu'est-ce qui est arrivé? Une bonne nouvelle? 3000 convertis? Non. Persécution, ils ont tous été éparpillés à droite et à gauche, le plan de Dieu a continué. À vue humaine, qu'est-ce qu'on se serait dit? Ah, c'est fini, c'est terminé, on se retrouve tout seul, là, obligé de fuir, on a été obligé d'abandonner nos maisons, c'est la fin, c'est terminé pour l'Église, mais le plan de Dieu continuait, et même c'était un moment important dans le plan de Dieu. Et vous voyez comment le plan de Dieu utilise... Le Seigneur ne travaille pas comme nous. Nous, on travaille avec certains matériaux, lui, il travaille complètement avec autre chose. Il travaille avec des brisements, il travaille avec nos faiblesses, il travaille avec nos catastrophes, il travaille avec tout ce qui se passe mal, et c'est là qu'il fait une œuvre. Et justement, quand l'Église a été dispersée, le Seigneur avait dans son plan, dans son calendrier, d'emmener l'Évangile dans le nord, là, du côté de Tyr et Sidon, et puis encore plus haut, et puis en Grèce, et puis dans tous les pays alentours, et c'est bien ce qui s'est passé. Et l'Évangile a continué à progresser, et c'est là que Philippe s'est illustré, je crois, l'évangéliste, et beaucoup d'autres encore. Vous savez, quand tout s'écroule, le plan de Dieu continue. Sinon, ça voudrait dire que le Seigneur s'est trompé. Ah ben, il n'avait pas prévu ça, et souvent dans nos prières, on l'informe. On dit, Seigneur, tu as vu? Seigneur, c'est pas possible, enfin... Et le Seigneur, s'il était là, il nous dirait, bah oui, alors, où est le problème? Je gère. Et moi, je me souviens d'un papa, d'un père de famille qui avait vu ses enfants partir dans des directions terribles, des dérapages à droite et à gauche, et puis ça avait pris quelques années. Et il m'avait dit, après, longtemps après, il m'avait dit, bah tu vois, je réalise aujourd'hui que tout était géré depuis le début. Tout. Le Seigneur ne va pas nous laisser nous perdre, à moins bien sûr qu'on veuille, hein. On peut, si on insiste vraiment, mais il ne va pas laisser perdre ceux pour qui il a donné sa vie, il a donné son sang, il a donné jusqu'à son dernier souffle. Il ne va pas laisser se perdre, mais il y a des événements dans nos vies qui sont faits pour ça, pour bousculer complètement toute notre compréhension, notre logique, notre justice. Tout ça va être pulvérisé, démoli, et c'est nécessaire de passer par là. Autrement, notre foi sera toujours un petit peu mêlée de propre justice, de logique, de sagesse humaine, et le Seigneur ne veut pas de ça. Il veut que notre foi soit purifiée, et c'est à travers des moments comme ça que notre foi est purifiée, justement. Donc, vous voyez qu'on n'est pas tout seul quand tout va mal, mais il y a beaucoup d'exemples dans la parole de gens qui ont été éprouvés, et quelquefois ça va vraiment loin, mais que personne ne se décourage parce que le Seigneur est toujours là, toujours avec nous. Et en même temps, si on veut que le plan de Dieu s'accomplisse vraiment dans nos vies, qu'est-ce que c'est que le plan de Dieu pour nos vies finalement? C'est une maturité qui vient, c'est une habilité où de plus en plus on est efficace, on fonctionne, on prend des responsabilités, on s'épanouit. Moi je crois qu'un chrétien est destiné à s'épanouir dans l'Église, non? Il trouve sa place, il fait de plus en plus de choses, il grandit, il est dans la relation, c'est passionnant de vivre ça. Donc finalement, c'est un peu ça le plan de Dieu pour nous. Mais si on veut que ces choses-là s'accomplissent, il y a une condition, c'est d'être disponible, hein, d'être concentré, d'être attentif. Et alors là, il y a un écueil, c'est qu'on est facilement distrait. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée à un moment, « Fuis les passions de la jeunesse ». Parce que on a l'amour du Seigneur, l'amour de l'Église, mais il y a tellement de choses, et l'ennemi est là pour ça, le monde est là pour ça aussi, pour nous distraire, pour nous donner une espèce de passion pour quelque chose. Là, tout d'un coup, on se passionne pour quelque chose, ça nous prend notre temps, ça nous prend nos nuits, et il faut qu'on se cramponne à la table et qu'on réagisse, et qu'on se dise, là, je suis en train d'être distrait. Et quand on est distrait, on redevient tiède, on redevient indécis, on est grognon, on n'est pas bien, enfin... Et ça, c'est une croix. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait faire dans la vie, c'est vrai, hein? Moi, je suis exactement comme vous. Il y a beaucoup de choses pourquoi je pourrais me passionner. Tout m'intéresse, absolument tout. Je me livrerais à beaucoup de choses si je me laissais aller. Des passions, des activités. Mais notre appel, mes frères et sœurs, c'est une croix.
de mourir aux passions de la jeunesse ou de la vieillesse aussi, hein, c'est pareil, c'est exactement... Au fait, moi, je ne vois pas de différence. Si, Paul s'adressait à un jeune, c'est pour ça qu'il parlait comme ça. Mais dans la vieillesse, on peut tout autant avoir des passions, se passionner pour un tas de trucs. Ça peut être l'histoire, ça peut être n'importe quoi. Mais le Seigneur nous rappelle, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse distraire par rien du tout. Surtout aujourd'hui, garde tes yeux fixés sur moi. Renonce à tout ce qui va te préoccuper. Parce que j'ai besoin de toute ton attention dans ces derniers jours. Et à ce moment-là, dans cette condition-là, tu seras réveillé, efficace, tu vas grandir et je vais t'utiliser. Mais attention à se laisser distraire. Là, je me parle à moi aussi, parce que combien de fois je me suis laissé distraire par des choses qui m'intéressaient un peu trop. C'est vraiment une croix, parce qu'il y a des jours où on est un peu tranquille, on se dit je pourrais faire ça, mais moi je réalise le sérieux de l'appel de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui attendent dehors, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui souffrent dehors, qui attendent ce qui est en train de se former dans mon cœur. Ça ne m'appartient pas, ça, c'est pas pour moi. Et si je dilapide mon temps, je vole, je suis comme un voleur, je vole le temps que le Seigneur m'a donné. Ça ne m'appartient pas, ça lui appartient à lui. Mes bras lui appartiennent, mon intelligence lui appartient, tout est à lui. Et ce n'est pas pour que j'aille faire des choses qui me... Bon, on ne va pas tomber non plus, bien sûr, dans un légalisme strict, là. Bon, bien sûr, il y a des moments où on se détend, on fait des choses qu'on aime. Et au fait, ce n'est pas un problème non plus, tant que les priorités restent en ordre. Si je fais des choses qui m'amusent, qui me distraient, ben, c'est bon aussi, il faut un petit peu s'aérer la tête de temps en temps, mais c'est sain, mais à condition que les priorités restent bien en ordre. Et à un moment, vous ressentirez, vous verrez vous-même, ah, là, les priorités ne sont plus en ordre. Le Seigneur n'est plus vraiment en priorité là. Et ça va très vite de se refroidir. Très très vite. Vous vous mettez à une activité qui est pas trop dans le plan de Dieu, vous sentez en vous-même que vous êtes en train de vous refroidir. Et puis quand vous revenez, vous ressentez que ça vous coûte un prix, vous devez mourir à vous-même, mais vous ressentez que la vie revient, l'approbation du Seigneur est sur vous. Et moi je crois qu'un aspect du plan de Dieu qui est important pour nous, c'est cette préoccupation des âmes qui se perdent dehors. Et de tout faire pour que le plan de Dieu avance ici dans l'Église, parce qu'aujourd'hui on est là, mais demain le Seigneur va nous envoyer, il va nous utiliser. Ça commence aujourd'hui déjà d'ailleurs. On a des rencontres, des contacts, etc. Mais moi je suis convaincu que le Seigneur va utiliser son Église pour tous ceux qui ont besoin. Que ce soit d'autres églises, que ce soit des gens isolés, que ce soit des familles, des jeunes. Et le plan de Dieu, c'est que je me rende disponible pour ceux qui se perdent. Hein? Et Jésus a fait comme ça. Il s'est rendu disponible tout le temps. Donc, attention aux passions, attention aux distractions, mais parce que le retour du Seigneur approche. Hein? Ça approche vraiment. Et si je suis distrait maintenant, ben, ça a des conséquences, c'est grave, c'est embêtant. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Jésus. Et il n'y a pas une minute à perdre dans nos vies, parce qu'il faut vraiment qu'on soit là où le Seigneur veut. D'accord ? Et puis il y a un autre aspect aussi dans le plan de Dieu pour nous, c'est que moi je crois que l'Évangile est appelé et destiné à mettre de l'ordre dans nos vies. L'Évangile, c'est quelque chose qui met de l'ordre dans nos vies. Et s'il n'y a pas l'ordre selon Dieu, il va y avoir soit le désordre, soit l'ordre selon l'homme. Et les deux sont une catastrophe. Le désordre, c'est un peu ce qu'on voyait chez les Corinthiens, où, je n'ai pas besoin de vous décrire, vous connaissez, ils étaient dans la chair, ils buvaient, ils mangeaient, ils préféraient l'un, préféraient l'autre, ils tombaient même dans l'inceste, enfin des choses épouvantables. Ça, c'était le désordre total. Mais il y a une autre chose qu'il faut éviter aussi, c'est l'ordre selon l'homme. Vous savez, on sait tous que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais seulement, il ne faut pas essayer de mettre de l'ordre à la façon de l'homme. Parce que, imaginez par exemple qu'on mette de l'ordre selon l'homme ici, dans l'église. Ben, on va avoir peut-être une équipe de louanges qui va avoir toutes le même costume, on va avoir un service d'ordre, on va avoir des choses bien réglées, nickel. Et celui qui va entrer dans l'église va se dire « Waouh, c'est formidable, ici il y a de l'ordre ». Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il voit au fond du cœur ? Il voit la compétition, il voit la jalousie, il voit l'autre qui cherche un petit rôle, il voit un tas de trucs pas clairs du tout, et c'est ça qui l'intéresse, lui. Il n'a que faire de voir un protocole bien réglé, mais ce qu'il veut voir, c'est le travail de la croix dans notre cœur. C'est ça qu'il veut, dans une liberté bien comprise.
Et il se peut que... Et d'ailleurs, quand la croix règne vraiment dans une église comme ça, c'est tout à fait différent. Il y a un ordre aussi. Comment ça se manifeste cet ordre-là, selon Dieu? Par exemple, on ressent une unité de l'esprit dans la louange. L'un entame un chant, exactement le chant qu'il faut au bon moment. L'autre a le même chant sur son cœur. On ressent l'unité de l'esprit. L'unité, mais ça, c'est pas l'uniforme. Il n'y a pas d'uniforme là. C'est pas l'uniformité. C'est pas l'ordre selon l'homme. Imaginez l'ordre selon l'homme dans une famille. Mais ça va être terrible. Le papa qui va dire, voilà, mes enfants, je leur ai appris à dire bonjour, à dire pardon, merci, excusez-moi, et ils sont bien éduqués, bien habillés, etc. Mais quand ils vont arriver à l'âge de 15-16 ans, on va voir ces enfants-là qui vont dire, bon, écoute-moi, hein, et qui vont tout rejeter, absolument tout, parce que c'était factice, c'était fabriqué. Et ils vont rejeter ça avec dégoût, alors que s'il y a l'ordre selon Dieu dans une famille, qu'est-ce que c'est l'ordre selon Dieu dans une famille? C'est le mari qui donne sa vie pour sa femme, c'est la femme qui paye un grand prix pour se soumettre à un mari qui... Bon, et comme ça. Hein, c'est des enfants qui ont compris ce que c'est que le respect des parents, c'est ça l'ordre selon Dieu finalement. Et là, ça change tout parce qu'il y a une atmosphère de l'ordre de Dieu, et ça emmène une sécurité et une paix. Dans la famille, dans l'Église, quand l'ordre selon Dieu est en place, il y a une grande sécurité qui s'installe. Quand le bonhomme est à sa place, quand... Vous avez eu peur, hein? La femme est à sa place. Quand les enfants sont à leur place aussi, bon, il y a des choses pas parfaites, ça glisse un peu à droite, à gauche, etc. Mais on ressent que l'ordre selon Dieu est là, et il y a une grande sécurité. Hein, les enfants, on pourra trouver toutes sortes de défauts chez eux, mais pas les insécurités, ni les insomnies, ni les cauchemars, ni rien de tout ça. Les cauchemars, les enfants agités, c'est pour ceux qui ne connaissent pas cet ordre de Dieu, parce que l'ordre de Dieu, ça sécurise, ça emmène la paix. Et c'est pour ça qu'il faut rechercher l'ordre selon Dieu. Et l'Évangile va tout le temps remettre des choses en ordre dans nos vies, tout le temps. Parce que vous savez, notre vie, la chair est ainsi faite qu'elle part et elle repart, puis après elle repart de l'autre côté, et l'Évangile va tout le temps faire ce geste de nous ramener vers la croix. C'est ce que faisaient les prophètes autrefois, alors que le peuple s'égarait tout le temps. Les prophètes ramenaient le peuple, ils essayaient de ramener le peuple de Dieu. Et de la même façon, l'Évangile ramène l'ordre dans nos vies. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'ordre à mettre dans nos vies encore. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont de travers encore, dans les couples, dans les jeunes, dans les familles, dans l'Église. Laissez le Seigneur mettre de l'ordre. Parce que l'Évangile veut pénétrer dans tous les domaines de nos vies. Et dans tous les domaines, c'est le Seigneur qui doit être le numéro un. Par exemple, dans mes finances, il se peut que, avant d'arriver dans l'Église, j'ai eu une mauvaise habitude de dépenser sans compter, de ne pas gérer. Le Seigneur va nous amener à gérer, à faire un budget. Et puis dans un budget, il y a le Seigneur ici, la maison là, enfin il y a un ordre, Et ce qui est merveilleux, si vous allez voir, si vous avez le courage de mettre l'ordre selon Dieu, mais ça va changer votre vie, complètement, parce qu'un budget, ça vit. Et quand vous avez des priorités bien réglées, le Seigneur ajoute, il vous donne pour donner, et il ajoute encore, et vous voyez sa provision, vous voyez sa main à l'œuvre, vous voyez tout ce qu'il va faire, parce que vous avez accepté de mettre de l'ordre selon lui dans ce domaine. Mais il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et puis, ça peut être aussi dans mon emploi du temps. On parlait tout à l'heure des distractions et de notre emploi du temps. Là encore, qu'est-ce que je fais de ma journée, si je réfléchis bien? Moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses futiles, beaucoup de choses inutiles. Et là encore, souvent, on va être amené à remettre de l'ordre. Hein. Dire, Seigneur, pardonne-moi. Là, vraiment, j'ai perdu ma journée, perdu mon temps. Mais alors qu'il y a Malaïka, chrétien au quotidien, les enseignements, les prêches, il y a tout. Il y a la Bible qu'on peut lire aussi. Mais le Seigneur veut toute notre attention. Et le Seigneur est un Dieu d'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on va lire là pour illustrer ça? 2 Timothée 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre
et non seulement selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc ça va loin, hein? Alors, bon, bien sûr, le désordre dont on parle là, ce sont des choses extrêmes, des choses graves. Par exemple, quelqu'un qui refuse de travailler, ce sont des choses comme ça. Mais dans un cas extrême comme ça, si quelqu'un vraiment ne veut pas se soumettre à l'Évangile, il refuse de coopérer, l'apôtre Paul dit, nous vous recommandons de vous éloigner de ce frère-là, non pas pour le mépriser, le rejeter ou mettre une croix sur lui, pas du tout, mais pour qu'il ait honte, pour qu'il rentre en lui-même, pour qu'il soit confronté, pour l'aider finalement, pour manifester un cœur, parce qu'on veut qu'il ressente une résistance de notre part, et qu'il ressente que on n'est pas d'accord avec son style de vie. Il est toujours notre frère, on l'aime toujours, oui, ça c'est clair, mais il doit ressentir une résistance chez nous quand même. Hein? Et si quelqu'un n'obéit pas, verset 14, n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Bon, ça c'est vraiment des cas extrêmes. Hein? 1 Corinthiens 14, verset 32. Une phrase que j'aime beaucoup. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors ça s'adresse à, vous savez, des églises où on entend des prophéties un peu bizarres, avec une voix bizarre, avec des paroles bizarres, enfin des choses extravagantes. Et après la personne vous dit, mais c'est plus fort que moi, c'est le Saint-Esprit. Ben non, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, et le but de tout ça, c'est qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Et vous voyez comment le Seigneur est un Dieu d'ordre, et ça se passait chez les Corinthiens, où tout le monde prophétisait en même temps, tout le monde parlait en langue, tout le monde prophétisait, ça devait être un désordre, un cafouillage terrible, et l'apôtre Paul était obligé de ramener une discipline dans tout ça, pour que le Seigneur soit glorifié. Hein? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que même ce que le Seigneur dépose dans mon cœur, c'est sous mon contrôle. Et je n'ai pas besoin d'avoir une voix bizarre ou d'avoir la chair de poule ou des choses extraordinaires, extravagantes. Il y a une sobriété aussi dans l'Église. Hein. Soyez sobres, veillez, et il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Donc, je crois vraiment, mes frères et sœurs, qu'on doit s'attacher au plan de Dieu et le laisser faire ce qu'il veut dans nos vies, parce que le plan de Dieu est bon. Le plan de Dieu est bon pour votre vie. Et il est bon pour moi aussi. Mais seulement, ne jugez de rien avant le temps. Et le Seigneur sait faire toutes choses belles en son temps. Et son temps n'est pas le mien du tout. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de persévérer, persévérer. Et la couronne de vie est promise à ceux qui auront persévéré jusqu'au bout après avoir tout surmonté. Il y a beaucoup de choses à surmonter. Le découragement, la peur, la panique, l'inquiétude. Il y a beaucoup de choses à surmonter avec le Seigneur. Mais c'est tellement évident, sa grâce, cette puissance qu'il met à notre disposition. Et ça aussi, il faut vraiment qu'on expérimente ce qui vient de nous, ce qui vient de lui, et que la différence soit claire. Parce que trop souvent, quand tout va bien, on a l'impression que ça vient un peu de nous, la réussite, les bonnes choses, ça vient un petit peu de nous. Mais gloire à Dieu, de temps en temps, il arrive des moments où on se met à dérailler un petit peu, et là on se rend compte que finalement toutes les bonnes choses viennent de lui, qu'il n'y a rien de bon en nous, absolument rien, et que quand je m'épanouis dans l'Église, quand je le sers, c'est lui qui travaille à travers moi. C'est pas moi du tout, il n'y a rien de bon en moi, mais de se réjouir de cette grâce qui travaille, qui œuvre à travers moi, de le laisser travailler, de savoir que c'est lui qui fait ça, c'est lui qui emmène la maturité dans l'Église, c'est lui qui change le cœur des frères et sœurs, c'est lui qui pousse à la repentance, c'est lui qui m'inspire quand je partage, c'est lui qui fait toutes choses, et dire Seigneur, c'est toi qui fais, moi, il n'y a rien, mais c'est libératoire de se dire ça. Tant que vous êtes dans ce mélange, là, vous avez l'impression encore que, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, non, moi je suis pas trop mal, je suis quelque chose. Moi j'en ai rencontré, avec beaucoup d'assurance. Il faut, ça aussi c'est le rôle des épreuves de la vie souvent, c'est de bien nous montrer qu'il n'y a vraiment rien de bon en nous. Et alors ça c'est libératoire, ça nous enlève un poids, ça nous enlève une responsabilité qui n'est pas la nôtre, parce que le fardeau, c'est le fardeau du Seigneur, c'est pas le nôtre. Donc le plan de Dieu est bon, mes frères et sœurs.
Il y a un bon plan, un super plan pour l'église de Chaville, pour l'église de Rouen, pour l'église de Nanterre. À Rouen, moi, je pense tout le temps à tout ce qui se passe en Normandie, tout autour de nous. Mais c'est évident que le Seigneur a des plans, qu'il va agir, qu'il va faire des belles choses, mais il faut de la patience. Jeudi, on a partagé sur la patience. Au fait, j'ai un dernier petit verset en réserve pour vous, je crois. Jacques 5, 10, verset 10. Jacques 5, verset 10. C'est Jacques qui a le plus parlé de la patience, je crois. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le livre de Job, ça dure 42 chapitres. Et son épreuve, ça a duré, je ne sais pas combien de temps, mais ça devait être très très long. Et lui aussi, à certains moments, a dû se dire, tout est perdu, c'est fini, c'est terminé. Mais on nous dit, mais prenez pour modèle de patience, il s'agit de souffrir patiemment, là, d'endurer, de supporter. Et on nous dit, regardez la fin qui lui a été accordée. Le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il avait au début, à la fin. Donc le plan de Dieu était bon pour lui. Et c'était vraiment un bon plan. Le Seigneur l'a récompensé, l'a consolé, lui a donné beaucoup plus que ce qu'il avait au début. Mais le bout intéressant, c'est qu'à la fin de l'histoire, il avait une maturité qu'il n'avait pas du tout au début. Au début, il était un homme respecté, considéré. Quand il allait dans le village, tout le monde le saluait. Et il était, vous voyez, c'était un peu le notable, considéré de tous. À la fin, c'était un homme brisé, c'était un homme de l'esprit. Il disait là maintenant, Seigneur, je t'ai vu. Je n'ai pas seulement entendu parler de toi, mais je t'ai vu. Différence complète. Le plan de Dieu était bon pour lui. Mais quand on est dans le trou, là, on n'est pas sûr que le plan soit bon. Mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur gère. Et ceux qu'il a appelés, il ne va pas les laisser tomber. Et il est capable de terminer parfaitement ce qu'il a commencé dans vos vies. Mais il faut beaucoup de patience et il faut prendre du recul. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous tournez en rond, c'est pas grave, c'est juste une impression. Vous avez l'impression que tout va mal, aux yeux de Dieu, les choses avancent bien. Vous avez l'impression, je ne sais pas quoi, ne vous fiez pas à vos impressions, mais sachez que le plan de Dieu est bon. Est-ce qu'on peut se lever et remercier le Seigneur ?